Bien-aimé, Père Céleste, ce matin, nous sommes venus dans ta présence. Tu as dit qu'aucun homme qui vient à ta présence sort la même personne. Car notre Dieu, c'est comme lorsque le souverain sacrificateur rentre à la gloire de la Shekinah. Père, en sortant là-bas, soit il est mort, soit il sort avec un résultat. Et a été effacé. Le sang a été agréé. C'est pourquoi, Père, nous croyons que, Père, alors que nous partons encore tout droit dans le lieu très saint, et que tu as dit que, Seigneur, ce n'est plus le temps du souverain sacrificateur d'y aller, le voile a été déchiré. Maintenant, nous sommes un royaume des sacrificateurs. Chaque personne va rentrer simplement dans le lieu très saint et apporter, papa, le sang et les lieux. Et j'ai vu, papa, les sœurs de perfection tabernacle qui ont, papa, cotisé, qui ont mis de leurs moyens, chanter des cantares qu'on n'est jamais dans ce pays, papa. Alors que d'autres, Seigneur, ce sont des vies publiques. Non, papa, ce sont des arts. Papa, veuille les bénir. Merci, papa, pour toi qui m'as encore donné quelques années de plus et que je vis, alors qu'il y a plusieurs à mon âge qui n'ont pas pu voir, papa, ce temps. Mais moi, j'ai l'occasion de voir ce temps. Je pense que, Seigneur, tu vas encore me donner quelques années de plus et je verrai, papa, cette génération, papa, pointe à l'horizon. Papa, être puissant, grandir, papa, et voir les éléments que tu as prévus, papa, s'accomplir à mes yeux. Comme papa Simeon avait vu le Messie, papa, naître. Laisse, papa, je vois, papa, cette chose qui a été dit, en un clin d'œil, nous serons changés. Père, quel événement, papa. Alors que, Père, tu avais dit que, papa, lorsque tu viendras, il y aura, papa, un cri de commandement. Et Père, nous avons vu ce cri de commandement qui a réparti au travers des l'ange, papa, le 7e ange, notre Dieu. Et nous avons vu les sceaux qui ont été révélés. Père, tu as dit, sur la chapitre 10, pendant verset 1 à 7, mais tu as dit qu'elle a voix du 7e ange. Quand ça veut faire sonner la trompette, c'est là je l'ai vu s'accomplir, notre Dieu. Père, les temps sont plus avancés, car tu nous as enseigné, en un clin d'œil, nous serons, papa, changés et nous allons aller dans la gloire, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Cette fois-ci, cette chose-ci, que ça se fera à la dernière trompette, notre Dieu. Je crois que je verrai cela. Et je verrai parmi les gens qui ne mourront pas de manière physique, mais qui seront enlevés et qui disent
faire le trône dans le nom de Jésus. Et Père, si je ne fais pas partie, laisse-le pas. Oh, parmi ces enfants que je vois ce matin, parmi ces femmes que je vois ce matin, que ces femmes-là participent en ce moment et qui disent que le message que le pasteur du péché, le message que le pasteur du péché est un véritable message. Car moi j'ai vécu cela. Béni sois-tu, papa. Pense à papa, à ce peuple, pense à cette assemblée, pense papa Dieu puissant à pétition tabernacle. Merci encore papa pour ce matin. Béni papa tout ce que nous assiste papa, notamment notre frère Alexis qui est parmi nous. Au Père, lui qui aspire prêcher l'évangile, laisse que papa, il soit totalement imprégné, papa, de toutes les étapes, Seigneur. Sinon papa, il va être un Pierre prédicateur. Mais Père, nous croyons que Père, personne ne peut être en contact avec la vérité sans avoir la vérité en lui, papa. Merci pour tout ce que tu fais. Béni papa, ces moments, papa frère Ken et tous ces hommes, oh le frère papa mal, et papa, tous ces moments frère David, qui accompagnent papa ce ministère, par leur manière, oh frère Stéphane qui a chanté, oh papa, il y en a plusieurs, je vais remercier comme ça, qui accompagnent ce ministère, même par les vidéos, notamment peut-être depuis Pan, le Tubsan, la famille Tanguy depuis la France, papa, tout ce monde, Seigneur Jésus, bénis toutes ces personnes, bénis papa, tous ceux-là, papa, oh Seigneur, qui font des commentaires dans les vidéos, bénis Ishma, ils sont nombreux, la sœur Leslie, la sœur Laetitia, et tout ce monde, la sœur Fatou, Seigneur Leslie, Seigneur, oh le soleil, tout ce monde, papa, oh Lucia, toutes ces personnes, oh papa, frère Ken Moutoumi, tout ce monde, oh Seigneur, ils sont nombreux, Hans, Seigneur, bénis le chemin, Elie, Seigneur, Cathy, bénis tout ce monde, oh Seigneur, je crois que tu n'as pas changé, merci à vous pour tout ce que tu fais, bénis le culte d'aujourd'hui, bénis papa ta parole, bénis ton serviteur, que ça soit pas lui, quand tu as dit, c'est poussé par le Saint-Esprit, que les gens parlent de sa part, laisse que ce matin, l'Esprit descend ce soir, et ne soit pas ce matin, que ceux qui sont malades, toute la guérison, quand tu as dit dans ta parole, vois Seigneur, que ta passion de remplir, appelons, nous chassons des noms, laisse-le cette assemblée, laisse les dons, et non les guérisons, et non les sagesse, et non papa, et pas la langue, et non l'interprétation à langue, quelque part, oh, laisse papa, toute université, papa, tout ce que tu avais promis, papa, et que le monde, papa, parcours, papa, des kilomètres, pour venir voir le don, comme il voyait papa Salomon, il partait de partout, comme avait fait papa, la reine du Midi, qui était partie depuis l'Éthiopie, pour aller voir Salomon, laisse papa, cette assemblée, papa, soit un modèle, oh Seigneur, je dis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut allumer la lumière, laisse qu'au Gabon, qui est un pays négligé, qui est parmi les pays les plus négligés au monde, soit papa, un pays qui va faire naître quelque chose d'extraordinaire, un ministère, oh papa, tellement élevé notre Dieu, et je le crois, car je te bénis pour cela, l'honneur, la gloire te revient, au sein des siècles, dans le parfait nom du Seigneur Jésus, qui j'ai ainsi prié, amen, et amen, et amen. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on se sent bien ce matin? Est-ce qu'on peut prendre la Bible? Est-ce qu'on se sent bien ce matin? Oh, nous allons pas, on va pas vous faire asseoir debout, On va seulement prendre la Bible et puis on va s'asseoir. Alors, que le Seigneur bénisse tout ce qui s'est fait maintenant. Et encore, qu'il bénisse richement les sœurs qui viennent m'offrir un cadeau d'anniversaire. J'ai eu 43 ans le 28 novembre 2020, car je suis né le 28 novembre 1977. 43 ans, c'est beaucoup. Alors nous allons prendre le livre. Nous avons lu d'abord dans les livres d'Éphésiens, de Pierre. Pierre, 1 Pierre chapitre 5, partant du verset 8 à 10. Éphésiens 6, 10 à 17. Daniel 12, 1 à 13. Nombre 13, 17 à 33. Et Nombre 14, 11 à 38. Alors, comme ce sont des chapitres longs, nous allons parfois juste paraphraser. Nous allons commencer par 1 Pierre 5. Et après, nous allons prendre Éphésiens et Nombre. 1 Pierre chapitre 5. Partant du verset 8 au verset
verset 10. 1 Pierre 5, 8 à 10. Le Seigneur nous dit, Pierre, le Seigneur, l'Esprit du Seigneur dans Pierre dit, le Dieu de toute grâce, on partit verset 8, pas 10. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, sachant il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Résistez au diable d'une manière avec une foi ferme. On parlait dans Éphésiens. Éphésiens 6, partant du verset 10. Éphésiens 6, partant du verset 10. Là, on a relu 1 Pierre, chapitre 5, à partir du verset 8 au verset 10. Là, c'est Éphésiens 6, 10 à 12. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir lutter ferme, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors nous allons prendre Nombre. Nombre chapitre 13. Nombre chapitre 13, partant du verset 17. Nombre 13, partant du verset 17. Nombre 13, partant du verset 17. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Et il leur dit, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne, vous verrez le pays, ce qu'il est et le peuple qui habite, s'il est fort ou faible. Et s'il est en petit ou en grand nombre. C'est qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées. C'est que le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il y en a point, ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Il montait et il explorait le pays depuis le désert de Tchine jusqu'à Rehob, sur le chemin de Hamath. Il montait par le midi et il allait jusqu'à Hébron, où était Ahiman, chez Shehaï.
et Talmaï, enfant de Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Troie en Égypte. Il arrivait jusqu'à la vallée de Shekol, où il coupait une branche de vigne avec une grappe de raisin. Et il portait à deux au moyen d'une perche. Il prit aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de vallée de Shelkol, à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupaient. Il fut de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, il se rendit auprès de Moïse et Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadesh Barnea, dans le désert de Paran. Il leur fit un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et il leur montrait les fruits du pays. Voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. En voici les fruits. Mais le peuple qui habite, le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu les enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Génésiens et les Amoriens habitent les montagnes et les Cananéens habitent près de la mer. Le long du Jourdain, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter comme ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils crièrent devant les enfants d'Israël, le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Comme des sauterelles. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Dans le parfait nom du Seigneur Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alors, veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Souvent, lorsque nous venons ici, nous venons ici pour un but précis. Même si aujourd'hui, le christianisme est devenu question de formalité. Car à cause de l'empaisanteur du péché, le formalisme s'est installé chez les croyants. Le conformisme de la religion s'est installé chez les chrétiens. C'est-à-dire que nous voulons un christianisme qui est conforme à nos aspirations. Mais
Et pourtant, le rôle de l'évangile, c'est de sortir l'homme du péché et de mettre l'homme en face avec son Dieu pour qu'il soit vainqueur dans son cheminement terrestre, car c'est un cheminement qui est fait de haut et de bas. C'est un cheminement de combat. C'est une vie difficile où nous n'avons pas à jouer parce que nous n'avons que peu de temps après vient la mort. L'homme est appelé à vivre un moment après vient la mort, dit la Bible. Et comme nous voyons, il y a des gens qui ont vécu avant nous, mais qui ne sont plus là. On souhaiterait poser comme question, où se trouvent-ils ces personnes que nous avons côtoyées qui sont aujourd'hui un jour sur la terre? Si ces personnes sont sur la terre ce matin, c'est qu'un jour, toi et moi, on va aussi nous enterrer. Amen. Et si on nous enterre, un jour, nos enfants ou ceux qui sont là, qui ne seront pas encore partis, diront comme moi, où sont ceux-là qui nous ont côtoyés, qui sont partis hier? Le problème, ce n'est pas que de partir. Parce que nous finirons tous par partir un jour. Le problème, c'est de savoir, après le départ, que deviendrons-nous? La question que nous nous posons aujourd'hui tous, c'est de savoir, après le départ d'un être humain de la terre, qu'est-ce qui devient après? Cette question, même les scientifiques n'ont jamais répondu à cette question. Toute la science réunie n'a jamais répondu à la question qu'est-ce qui se passe après qu'un homme meurt. Aucun riche n'a pu trouver par sa richesse la réponse à laquelle, après la mort, que devenons-nous? Mais Dieu, au travers de ces points, nous a démontré que la mort n'est que l'autre étape. Après la mort physique, l'homme est appelé maintenant à rencontrer celui qui l'a envoyé. Maintenant, mais qu'est-ce qui se passe? L'histoire nous dit, selon la Bible, il peut arriver que l'autre ne croit pas. D'autres peuvent dire que la Bible, c'est une histoire, ça peut être une histoire. Mais une histoire qui raconte les faits réels. Parce que si un livre ne raconte pas n'importe quoi, ça ne peut pas être homologué. Il y a même des livres que nous lisons qui ne sont pas des livres qui sont de la Bible, mais que nous croyons. Nous croyons au livre d'histoire. Nous croyons au livre de mathématiques. Qu'est-ce qui veut nous prouver que c'est qu'on dit dans le livre d'histoire est la vérité? Mais pourtant nous croyons. Si nous croyons déjà au livre d'histoire, nous, la véracité des faits ne sont pas vraiment réels. En plus, nous lisons la Bible. Qui est le plus vieux livre du monde? Le plus vieux livre du monde, qui est la Bible. Et le livre le plus lu au monde. Nous avons une journée mondiale de la Bible. Dans ce livre, il est dit, il y avait un homme riche. La Bible dit, c'était un homme riche. La révélation dit qu'il s'appelait Lévi. C'est pourquoi je souvent dis, la Bible et la révélation est meilleure. Donc, quand vous lisez dans votre Bible, quand vous entendez l'histoire du riche, le riche là s'appelait Lévi. Amen. C'est la révélation qui a amené le nom, il s'appelle Lévi. Et je crois que frère Ken, il faut enlever la serviette là, approcher du tableau là-bas. C'est pas, visiblement, c'est pas une bonne chose. C'est quelque chose de, il faut cacher ça. C'est pas facile, c'est un problème de milieu. Alors, la Bible dit que cet homme qui s'appelait Lévi était riche. Mais il ne se posait pas la question sur son devenir. Il a combattu une partie du combat qu'il a réussi parce qu'il était riche. Pour qu'il soit riche, il a parcouru plusieurs étapes.
Vous savez, il y a des gens qui pensent qu'on est riche par la magie. Il y a des gens qui pensent qu'on est riche par hasard. Pour être riche d'une manière naturelle, on doit parcourir plusieurs étapes. La différence entre un riche et un pauvre d'une manière naturelle, c'est que lui qui est devenu riche d'une manière naturelle a parcouru les étapes qui l'amènent à être riche d'une manière naturelle. Il n'y a pas de magie à ça, il n'y a pas une bague qui peut faire que lorsque tu l'as, tous les soirs tu vois les billets de banque à ta chambre. Ça n'existe pas. Sinon, ceux qui en possèdent ne devaient pas être pauvres. Ils devaient seulement s'asseoir et faire sortir l'argent chaque fois. Donc, cette petite naïveté qui amène les religieux à souvent penser que tu t'assois un matin, Jésus va venir te jeter les billets de banque, même lui ne fait pas ça. Parce qu'il a condamné même la magie. Donc, si tu penses comme ça, tu n'es plus croyant de Jésus, tu es croyant de la magie. Donc, ce qu'on appelait les vies, dans le combat des choses naturelles, il avait réussi parce qu'il était riche. Il avait respecté les principes d'être riche. Ça, il avait réglé son problème. Je dis ça pourquoi? Je commence par ça parce que il faut parfois dissocier la richesse naturelle et la richesse spirituelle. Les gens qui prient veulent parfois mélanger. Chaque obtention des richesses demande des principes. Si tu veux être riche naturellement, tu dois obéir au caractère des principes de la richesse naturelle. Il faut qu'on t'enseigne ça. C'est comme les gens qui sont pauvres. Parce qu'ils ne répondent pas aux critères, ils n'obéissent pas aux critères de caractère qui les amènent à être riches. Naturellement. Mais là, ici, il était riche, il a dit. Mais, ce qui manquait, c'est l'autre richesse. Pas la richesse des choses naturelles, mais la richesse après le naturel. La richesse après le départ de cette terre. Et ça, ils s'en foutaient. Parce que la richesse naturelle aveuglait la richesse spirituelle. Beaucoup de gens ont cette manie de voir. C'est vice-versa. Et vous allez voir de l'autre côté, c'était un qu'on appelait Lazare. Il s'était préoccupé de s'enrichir de manière spirituelle. Mais il ne se préoccupait pas de s'enrichir d'une manière naturelle. La Bible dit que Lazare était pauvre. Comment Lazare, qui était du côté de Dieu, Dieu avait permis que Lazare soit pauvre. Parce que Lazare ne s'était pas préoccupé des principes des richesses naturelles. Et Dieu n'est pas un Dieu de combine. Même si Lazare était son fils, Lazare ne se préoccupait pas des principes des richesses naturelles. Ce qui lui valut la position d'un homme pauvre naturellement. Donc il souffrait dans le naturel. Lazare a vécu une vie difficile, naturellement parlant. Souvent, les pasteurs font une confusion dans ça. Beaucoup de pasteurs. Et ils disent aux fidèles, non, ça ne fait rien, vous allez être riches au ciel. La richesse du ciel, c'est la richesse spirituelle. Ce n'est pas la richesse naturelle. Pour que tu puisses aller être agréé au ciel, tu travailles le ciel parce que tu as des principes, des choses spirituelles qui t'amènent à avoir des richesses spirituelles. Pour avoir les richesses naturelles, tu as des principes que Dieu a donnés pour avoir les richesses naturelles. Donc Lazare, oui, on voit deux hommes. Un qui s'occupe des richesses naturelles, l'autre qui s'occupe des richesses spirituelles. Deux catégories de personnes. Dans le naturel, Lazare souffrait. C'était le tour de Lévi. Il mangeait bien. Il avait une belle maison. Il avait des chiens. Il avait une plus belle femme. Il avait tout ce que le naturel peut offrir de beau. En contrepartie, Lazare souffrait. Est-ce que c'était Dieu qui voulait que Lazare souffre? Non.
C'est Lazare qui avait décidé de vivre une vie de pauvreté sur la terre et attendre sa richesse quand c'est de l'autre côté. La vie est un choix. C'est pourquoi on a mis dans l'homme ce qu'on appelle le libre arbitre. C'est dans le libre. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de pasteurs racontent des mauvaises choses. Disons, l'homme est fait de la chair, de l'âme et de l'esprit. Non, pasteur. Rectifiez quand vous ne connaissez pas les Écritures. Bien quand vous ne connaissez pas une science. L'homme n'est pas fait de la chair, de l'âme et de l'esprit. Parce que la Bible dit que c'est l'âme qui pêche. Si l'âme pêche, ça veut dire que l'âme est le dernier recours de l'homme. Parce que quand l'homme meurt, il perd sa chair, qu'on enterre, ça pourrit. Aucune chair ne va au ciel, même celle de Jésus n'était pas partie au ciel. Il faut savoir faire une nuance. La chair de Jésus ne pouvait pas aller au ciel. À base des éléments de la terre. Donc la chair ne peut pas aller au ciel parce que les éléments de la terre ne vont pas au ciel. Donc toute chair meurt et pourrit. Donc même la chair de Jésus avait pourri. Mais l'esprit est ce souffle de vie que Dieu donne lorsqu'un homme naît. Alors il insouffle le souffle de vie pour faire fonctionner l'essence de la chair. C'est pourquoi lorsque Dieu avait conçu Adam, il modéla Adam, il insouffla un souffle de vie. Et c'est ce qui faisait vivre Adam. Celui-ci, lorsque l'homme meurt, Dieu récupère son souffle de vie. Maintenant, il reste une seule chose, c'est l'âme. C'est quoi l'âme? L'âme est le dernier repère dans l'être humain. L'âme est le noyau central de la construction de l'humain. L'âme est le reflet de la pensée de l'homme. L'âme est la tour de contrôle de l'homme. Il n'y a que deux types d'âmes. Il n'y a que les âmes du temps et les âmes de l'éternité. Et les âmes de l'éternité, ceux-là, c'est ce qu'on dit, qui viennent de Dieu et qui ne meurent jamais. Parce que ces âmes-là ne sont pas palpables. Ces âmes-là viennent de l'éternité. Ces âmes-là, c'est une partie de la pensée, de la providence où vient l'homme. Alors, regardez bien. C'est pourquoi un enfant de Dieu, un vrai chrétien, un enfant de Dieu, quand il vient de l'éternité, c'est une partie de Dieu qui a quitté Dieu, qui est dans la présence sur la terre, qui représente Dieu, qu'on appelle l'âme de l'éternité. C'est pourquoi les enfants de Dieu, on les appelle, ils sont éternels. C'est une partie de Dieu qui a quitté l'éternité pour être sur la terre. C'est pourquoi l'enfant de Dieu ne peut pas aller en enfer. Il ne va pas en enfer parce qu'il est allé à l'église. Il ne va pas en enfer parce qu'il connaît le pasteur. Il ne va pas en enfer parce qu'il prêche la parole. Beaucoup de gens se disent qu'en prêchant la parole, ça leur donne un privilège d'aller au ciel. Non. Le privilège qui te donne d'aller au ciel, c'est quelle est la qualité de l'âme qui t'habite. La qualité de l'âme qui t'habite détermine là où tu vas partir. C'est pourquoi un homme qui prêche ne donne pas le culture d'aller au ciel. Une femme qui chante, une femme qui prophétise. C'est pas beaucoup. La Bible dit que dans Matthieu, chapitre 7, verset 21, il dit, plusieurs viendront à mon nom, disent, Seigneur, je vais prophétiser à ton, je vais faire ça. Il dit, non, je ne te connais pas. Parce que le peuple, c'est ton âme. C'est parce que tu as prophétisé, pas parce que tu as fait des miracles, parce que tu chassé des démons. Oui, c'est un cadeau. Je donne ça à qui je veux. Tu es un démon. Est-ce que tu n'as pas vu Judas chasser les démons? Où est Judas? Il est en enfer. C'est la qualité de l'âme de Judas qui a déterminé là où Judas est retourné. C'est pourquoi il y a les âmes du temps. Les âmes du temps, ce sont les âmes qui sont limitées. Ce sont des âmes qui ont un temps et après c'est terminé. Parce qu'ils ne sont pas, ils n'ont pas été conçus dans l'éternité. Parce que les âmes du temps ont eu un temps et ce qui a un temps a un début et une fin. Amen. Par contre, l'âme de l'éternité n'a pas été conçue. C'est comme Dieu n'a pas eu un jour qu'il a commencé.
Dieu est éternel. Dieu est éternel. Alors, si Dieu est éternel, ça veut dire que le Dieu Tout-Puissant n'a ni commencement ni fin. Donc, les âmes éternelles n'ont ni commencement ni fin. Amen. Mais les âmes du temps ont un commencement et une fin. Amen. Et Lévi, qui avait fait tout pour manger, gagner sa vie sur la terre, son tour était terminé. Parce que dans son tour, il n'était pas prêteur. Dans son tour, il n'était pas gentil. Dans son tour, il n'était pas gentil. Il avait tout fait. Il avait gagné sa vie. Mais là, Lazare disait, mais donne-moi à manger, même les miettes. Lévi profitait de cette occasion pour se moquer de Lazare pour dire aux chiens, allez-y le bouffer. Et quand les chiens de Lévi bouffaient Lazare, il était content parce qu'il aimait voir la souffrance de Lazare. Il y a des gens qui ont cet esprit de cupidité. Pourquoi beaucoup de gens me disent, parce que comment tu n'aimes pas quand on te fait du bien, mais toi tu aimes faire du bien aux autres? C'est une question de nature. Moi je ne sais pas pourquoi je suis comme ça. J'aime quand je fais du bien aux autres. J'aime voir la joie qui dégage. Pas pour me glorifier, mais pour avoir la joie que je participe à la construction de l'humanité. C'est ce qui me fait le bonheur. Un jour, le temps de Lévi était terminé, c'était maintenant le temps de Lazare. Donc ils étaient morts. Maintenant les choses avaient changé. Lazare maintenant devait montrer que le travail que j'ai fait, que je sauvais sur la terre, maintenant me voici. Lazare aussi était le patron. Il avait un corps gros. Il était crâné. Et Lévi, le corps qu'il avait sur la terre était devenu petit. Il est maintenant parti, là où il devait partir, il est devenu triste. Il soit dit que Lévi n'avait même pas à boire. Lazare, donne-moi à boire de plus que même le roi. Lazare dit, je ne sais pas. Ce n'est pas moi qui décide. Il y a père en famille, il n'y a pas de lien entre nous et vous. Le combat de Lazare était maintenant là. Il avait réussi son combat pour l'invisible. Il avait réussi son combat pour les choses spirituelles. Cette fois-ci, Lévi n'avait pas réussi son combat pour les choses spirituelles, il devait souffrir. Mais qu'est-ce qui était meilleur? Qui avait choisi le bon combat? Celui qui avait choisi le bon combat, c'était Lazare. Parce que le combat de Lévi, c'était éphémère. Il avait mangé, il avait eu beaucoup de femmes, les belles voitures de son temps, il était heureux. Mais il est mort pour combien de temps? Peut-être qu'il est mort pendant 40 ans, peut-être qu'il est mort à 30 ans. Mais Lazare, il a souffert pendant 30 ans pour vivre éternellement heureux. C'est pourquoi je parle de la nature du combat dans lequel tu es. Tu as choisi quel genre de combat? Le combat où tu vas vivre heureux 30 ans pour vivre éternellement dans les ténèbres, ou bien le combat où tu vas vivre heureux pendant l'éternité et tu vas souffrir pendant quelques années. Ça dépend de chacun de nous dans le choix que nous faisons. C'est pourquoi je dis souvent ça aux femmes dans le choix des maris. J'ai déjà entendu des sœurs me dire, moi je ne veux pas la qualité d'homme là, c'est pas mon genre. C'est pas de votre faute parce que vous ne savez pas ce qu'on appelle le bonheur. Vous n'avez jamais étudié ce qu'est le bonheur. Vous avez vécu dans une famille superficielle où le bonheur est quantifié par l'illusion. Le bonheur, ce n'est pas l'illusion. Le bonheur est réel. Je peux aimer un homme dont, naturellement parlant, les gens pensent qu'il n'est rien. Mais pourtant, c'est un homme qui m'apporte le bonheur. Mais la nature me dit, les gens de la nature me disent, il ne porte pas, parce que dans notre illusion, il ne faut rien. Est-ce que dans notre illusion, il remplit les critères? Non, il n'a pas de voiture, il n'a pas de belle maison, il n'a pas ceci, il n'a pas cela. C'est ce que vous appelez bonheur. Oui, monsieur, parce que nous, on aime vivre dans l'illusion. Quand on a des soucis, on voit la voiture. Quand on a des soucis, on voit la maison. Quand on a des soucis, on voit les belles voitures. On voit le bonnet, tout cela. Mais on préfère souffrir et vivre dans l'illusion.
C'est vous qui avez choisi la qualité de bonheur. Là. Moi, je préfère ne pas vivre la vision à avoir le bonheur. Ne pas voir une belle maison, ne pas voir une belle voiture, ne pas voir une femme qui a un gros postérieur, mais j'ai le bonheur. Il y a deux manières de voir le bonheur. Si tu veux avoir le bonheur de l'illusion, tu vas souffrir. Et tu vas avoir le bonheur réel, tu ne vas pas souffrir parce que tu as choisi le bon côté. Lazare avait choisi le bon côté. C'était le bonheur réel. Mais Lévi a choisi le bonheur de l'illusion. Mais ce n'est pas l'objet de notre prédication ce matin. Je suis en train de parler d'un combat. Parce que pour obtenir le bonheur, il faut un combat. Il n'y a jamais de victoire sans combat. Si tu me dis que tu as une victoire, tu as encore combattu contre qui? Oh, j'ai une victoire. Victoire contre qui? Oh non, la victoire. Mais une victoire est prônée par un combat. Même la vie sur terre, c'est un combat. Nous venons sur terre, nous marchons. Nous venons petits, nous grandissons, après on devient vieux, après. Tous les paramètres là, c'était des combats. On a grandi avec des hauts et des bas, parfois lui des parents, papa est mort, parfois maman est morte, bien papa était pauvre, tout ça là, on a eu des moqueries, on a eu manque de pain là, papa et maman sont séparés. Ce sont des combats que l'être humain subit chaque fois, il a beaucoup de choses. Les autres avaient la belée, le chauffeur les accompagnait, moi j'ai pris le chauffeur, moi j'ai marché. Quand je marche à 5 combats, les pieds font mal. L'autre a un beau sandwich, moi j'ai pas ça, moi j'ai le manioc à la place du sandwich. C'est un combat. Parce que quand tu rentres au manioc là, la seule chose qui te sauve, c'est la foi. Ça peut t'esquinter l'estomac. Tu peux mal dormir, avoir des cauchemars. Mais même pour bien réviser, quand tu doses de manioc dans ton ventre, le corps est lourd. Donc, quand vous venez à l'école, vous n'avez pas les mêmes armes. L'autre a mangé un beau petit déjeuner, c'est léger. Donc même les nerfs fonctionnent bien. Les i le voient, tu vois. Toi, tu vois les i tordus. Donc, pour mettre le point, tu mets à côté du point. Donc, on ne peut pas faire le moment tu as eu même 0 parce que tu as voulu mettre i, mais tu vois mal le i. Donc, tu as mis le point ici, le bateau ici. Le maître, quel est vilain 0. Mais c'est pas de ma faute. C'est ce que j'ai avalé. C'est ce qui produit ces i-là. L'autre son i, c'est toi. Parfois même avec un dessin. Je vous ai dit, oh, mais c'est sûr. J'ai même plus 1. Toi, tu veux que moins. Ce sont des combats de la vie. Quand tu as atteint un temps, il faut te marier. Tu commences à faire des choix. Moi, j'aime la sœur là-bas. Tu commences à approcher la sœur. Ou bien la femme, oh, bon, elle veut t'escroquer parce que quand elle te regarde, il n'y a pas espoir. Il n'y a pas espoir. Mais au lieu que la sœur comprenne que ce n'est pas de ta faute, c'est le combat qui est rude. Tout le temps que tu as fait l'effort pour la satisfaire. Maintenant, tu te dis que tu es tellement essoufflé que essayons d'arranger l'affaire. Au lieu que la soeur t'accompagne, la dame t'accompagne, dit, ah, je ne sais pas le genre de combat qu'il subit quand même. Je peux même l'aider. La soeur voit la bonne illusion pour dire, ah, il doit avoir mis sa chaussure. Parce que la chaussure démontre le combat. Le pantalon démontre le combat. Si tu as arrangé au niveau du pantalon, je ne sais pas ça, on a moins cher au Gabon. Tu peux arranger les gens qui peuvent masquer ça. Mais tu peux commencer à dire à la place de là. C'est le combat aussi. Vous savez, quand je mange du lapin, des lapins là, la lapin est tellement merveilleux que la veste est jolie, la chaussure est jolie, le pantalon est joli, parce que ça ne parle pas. Tout a été masqué. Mais quand tu en as parlé, c'est ce qu'on appelle l'autre qualité de combat. Il faut maintenant argumenter. Tu sais, moi, quand je mange le salade, ah, le combat là, ce côté-là, il a eu beaucoup de soucis. Et il y a des gens, c'est bon pour ça, disent, toi et moi, on ne peut pas marcher ensemble. Et au lieu que la femme pense que non, mais c'est pas facile. Pour qu'ils puissent dire l'eau à la place de là. C'est pas de sa faute. C'est le combat qui est rude. Parce que tout le temps de sa vie, son père disait aussi la même chose. Vous pensez qu'il peut être quoi? Qu'est-ce que son père lui a donné? Qu'est-ce que sa mère lui a donné? C'est que son oncle lui a donné. Depuis qu'il est né, il ne s'est pas brossé la bouche. C'est le combat.
L'odeur, la mauvaise haleine, l'a entretenu durant le son vécu depuis la naissance jusqu'à la fin. Donc, il ne sait même plus différencier la mauvaise haleine et la bonne haleine. À part son père disait quand on prend le bonbon. Et beaucoup sont déjà habitués à prendre les bonbons en télé. Tu vois ça? Brosse la bouche. C'est pas le bonbon en télé. C'est un combat! D'autres ne savent même pas, dans la partie intime, hygiénique des femmes, quand elles ont des menstrues, elles coupent des morceaux de chiffon. Parfois ça coule, parfois elle ne se lave pas, ça sent. Elle ne se gêne pas. Qu'est-ce qui sent là? Elle va te dire, qu'est-ce qui sent? Elle-même ne ressent pas son odeur. Mais elle est déjà habituée. Ce n'est pas de sa faute, c'est le combat. Vous savez, il y a beaucoup. Il faut parfois être à la place des autres. Tout ce que nous faisons sur la terre est un combat. Et ce n'est pas facile de réussir les combats. C'est pourquoi on a commencé avec un message sur la bataille. Je vous avais dit ça en fois hier. Depuis mercredi, j'ai commencé à apporter le message sur la bataille. Quand on parle de bataille, il s'agit de quoi? J'ai expliqué qu'une bataille, c'est une séquence du combat. Il y a d'abord le combat, et le combat est fait de plusieurs batailles. En réalité, un combat n'est pas fait d'une seule bataille. Il n'y a qu'à voir lorsqu'on fait la boxe. On appelle ça des rounds. Il y a plusieurs rounds. C'est un combat pour plusieurs rounds. Maintenant, je vais vous expliquer que un combat ne se gagne pas en un round, à part si tu es un bon boxeur avec le KO. L'autre ne peut plus supporter. Mais s'il peut tu supporter, le round continue. Maintenant, l'autre, tu peux le taper, si on a dit que c'est 10 rounds, tu peux le taper 9 rounds. Tu as les points. Tu mènes de 90 à 0. Mais attention au dernier round. Parce que le dernier round, non. Si il te donne le KO, il avait 0. Le KO devient 100 points. On laisse 90 points et 100 points. Donc il te bat à un seul round. Pourquoi? Parce que le round final, donc la bataille finale, c'est lui qui l'a eu et toi tu ne peux plus supporter. C'est exactement ce que j'ai voulu ce matin. Avec le christianisme. C'est pourquoi Dieu qui nous envoie sur la terre savait que notre passage sur la terre, c'est un passage de combat. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas tous les humains qui viennent à l'existence. La science dit que papa, quand il met le spermatozoïde, il met 1 million de spermatozoïdes. Il n'y a qu'un bébé qui sort. Et les 999 000 meurent. Donc, si tu es sorti, il faut dire que dans le combat, j'en étais frère, tu étais sorti vainqueur. Dans le combat, j'étais soeur, tu étais sorti vainqueur. Donc, justement sur la terre, dis merci. Amen. Le combat n'a pas commencé sur là. Ça concerne les mains des papas. C'est ça. La science voit comment le vous battez. La course, allez, rentrer dans la cuvette, le vide de maman. Vous voyez comment ça part. La science est bien. Non, non, moi je vais pêcher les blancs là. Oh frère. Si on va pêcher les blancs, tu dis non, c'est pas bien. En réalité, on a même connu ça. On m'a dit que non. Le spermatozoïde là, ça doit être un liquide sacré. Les noirs, c'est comme ça, tout est sacré. Donc quand c'est sacré, avant de faire, il faut d'abord passer 2 fois au feu. On traverse. Vous savez, l'ignorance, c'est ce qui est mauvais avec le noir. Au XXIe siècle, c'est l'ignorance qui va tuer les gens. Là, moi, je suis dans le reste là. On demande qu'il faut se mettre dans les ordinateurs. Mais je suis le seul qui n'a pas d'ordinateur. Comment faire? Il faut jouer au charlatan. On te dit fais un tableau Excel. Il faut faire ceci. Il faut faire ceci. Il faut des noms, même tu entends une dose, Excel. Après, chacun, on te dit performant, on dit ça bug. Le langage a changé. Il ne faut pas dire que ça bloque. Il faut d'abord entendre le langage, on dit ça bug. Oui, ça bug. Pourquoi ça bloque? Non, je lui ai dit ça bloque. C'est ceux qui ne connaissent pas la chose. Frère, vous riez. Ne riez pas, c'est un problème de réalité. C'est un combat. Quand on ne connaît pas le moment, il faut apprendre.
c'est quoi que la bouche qui parle, tout le monde prend des péchés. Donc ne parle pas trop. Quand tu entends ça belle, tu dis que ça belle. Tu entends tuer. Tu entends. Plus tu ne parles pas, plus tu es au courant. On ne saura pas que celui-là est. Si on te pose la question, dis, je suis indisponible. Je dis que là, d'où il y a une dame, je crois qu'elle est spécialiste dans ces choses-là. Elle avait l'écoulement. Donc elle a donné un mot. Elle n'a même pas dit qu'elle avait. Elle n'a même pas dit indisponible. Elle avait dit, elle avait quoi? Tout le monde va le mot. Tout gastrique. On a essayé de la bloquer. Elle a dit un mot. Elle a mis ça de là. Mon gastrique. Frère, nous on était bloqués. Quand je m'ai dit, quand une femme passe comme ça, c'est souvent dans les trucs des gènes, soit d'aller aux toilettes, tout ça. Après, donc, il y a un là qui a voulu faire l'effort. Donc, quand tu prends le taxi, là, j'ai vu te couper et dit, la femme nous a envoyé. Je dis, oui, je crois que dans tout ce qui est dans l'alimentation. Mais c'est quand on ne veut pas dire qu'on a la diarrhée. Regarde, tu as bloqué, aïe, je suis tombé. Il ne faut pas parler trop. Frère, c'est le 21e siècle. C'est un siècle de lumière. Même un enfant de 10 ans peut me dire, papa, ne dis pas ça. Ce n'est plus une taille Mamadou. Non, ça a changé. Alors, je parle du combat. Et je commençais depuis mercredi. Et je vais parler de quoi? La dernière bataille des élus au temps de la fin contre la puissance des ténèbres. Il y aurait une dernière bataille. La dernière bataille des élus, je vous parle. Parce que vous savez, ne confondez pas la bataille du Seigneur, la bataille des élus. Quand le Seigneur se bat, il nous met à côté. Parce que c'est la bagarre des géants. Vous savez, c'est comme quand l'éléphant se bat avec la panthère. La gazelle se met à côté. Si elle essaie de venir, tant mieux. Si l'éléphant se bat avec le buffle, ou bien se bat avec. Si toi tu es un petit porc, et puis même la patte de l'éléphant comme bras. Donc, quand Jésus se bat contre Satan, ça là c'est sa bataille. Il y a une bataille finale. C'est ce que la Bible appelle Gog et Magog. La dernière bataille. Mais la bataille qui est conférée aux élus, il y a une bataille avant qu'on ne quitte la terre. Amen. Cette bataille nous donne joie à aller à l'enlèvement. Nous pour nous parler dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, partant de 13 à 18. Cette bataille-là, seuls les vainqueurs de cette bataille-là qui ont droit au gouvernement qu'on appelle l'enlèvement. Est-ce que vous savez que les églises seront enlevées? Dans la Bible, il n'est pas prévu qu'une église fasse enlever quelqu'un. Quand la Bible prévoit qu'au temps de la fin, toutes les églises seront sous le contrôle du diable. C'est comme je m'appelle dans la Bible, il n'y a pas un endroit où il est écrit que les églises vont sauver les gens. Aucune église ne va s'en sortir. Aucune église au monde ne va s'en sortir. Aucune église au monde ne va s'en sortir. On dit aucune église au monde. Pourquoi Jésus parle de ses élus? Parce qu'il sait qu'il a une église à lui que le monde ne voit pas. C'est cette église-là qui va être vainqueur. C'est cette église-là qu'on appelle l'épouse de Jésus. Allez-y dans Proverbe chapitre 19, vous allez voir, on parle. Cette épouse qui est composée des humains. C'est pourquoi il faut savoir comment la reconnaître. Vraiment. Acte 15 dit que le Seigneur, Acte chapitre 15, partant de verset 13 à 14 à 15, il dit, le Seigneur, après avoir apporté le salut vers Israël, il va d'abord tourner les gars vers les païens. Amen. Pour choisir parmi les païens un peuple qui va porter son nom. Acte chapitre 15, partant de verset 13 à 14. Il dit quoi? Il va d'abord vers les païens. Qui sont les païens? Donc les païens, c'est nous. Parce que le monde, je vais dire ici, le monde est fait de trois peuples. Il y a ce qu'on appelle les Juifs, il y a les Samaritains, et il y a les païens qu'on appelle les nations. Mais comment on reconnaît ces trois peuples par rapport à leur croyance? Les Juifs, c'est parce qu'ils croient au judaïsme. Car le Juif veut dire ceux qui sont de la tribu de Juda. Juif ne veut pas dire Israël. Les pasteurs n'avaient qu'à apprendre ces genres de choses. Juif ne veut pas dire Israël. Juif veut dire ceux qui croient au judaïsme. Parce que tous les Israéliens ne croient pas au judaïsme. Ils ne sont pas juifs. C'est des choses qu'il faut commencer à préparer le monde chrétien. C'est ça.
Donc, le peuple juif, c'est cette descendance-là depuis Abraham, ils étaient d'abord sous l'ordre de qui? De Lévi, avec Moïse, mais à la fin, ils vont changer le sacerdoce, ils vont aller dans le sacerdoce de Juda par Jésus. Amen. Et c'est ce qu'on appelle les juifs, donc ils croient au judaïsme. Maintenant, notre peuple, on les appelle les samaritains. C'est ceux qui sont à moitié juifs, donc ils croient comme les juifs, à moitié païens, qui croient comme les païens. C'est ceux qui sont les arabes. Jésus avait parlé d'une femme samaritaine. Pourquoi on les appelle les samaritains? Parce qu'ils sont un peu dans le monde des païens, un peu dans le monde des juifs. Ils sont au milieu. Ils n'ont jamais de position. Ce sont les arabes. Ça, c'est le deuxième peuple. Amen. Qui peuple la terre. La manière de penser. Maintenant, l'autre peuple, d'abord, on l'appelle les païens. Les païens, c'est pas encore tu es païen parce que tu n'as pas cru au Jésus. Non, c'est toujours des pécheurs. Les églises embrouillent. Quand on dit dans la Bible un païen, ça veut dire que quelqu'un qui est dans le païen, ça veut dire quelqu'un qui, à part les juifs, à part les samaritains, ceux qu'on appelle les païens. Donc, les Français sont des païens. Les Gabonais sont des païens. Les Américains sont des païens. Tous les pays, toutes les nations au monde, à part ceux qui croient au judaïsme et qui sont arabes, on les appelle les païens. Donc, le Gabon fait partie des païens. Alors, c'est chez ces païens-là qu'on appelle les nations que Jésus s'est juré de choisir une épouse. Et cette épouse-là, le choix devait faire dans cette épouse-là par les serviteurs de Jésus qui les va envoyer parmi les païens. D'où Dieu a choisi seulement 7 pour les 7 temps prévus. Et ces 7 temps-là avaient des noms. La Bible nous parle, c'est Éphèse, Smyrne, Pergame. Selon Apôtre chapitre 2, Apôtre chapitre 3. Il y avait 7 temps. Cette ville-là montrait les temps. C'est parce que c'est une vision que Dieu avait montré à Jean sur les temps païens. Apôtre chapitre 2, Apôtre chapitre 3. C'est pourquoi les païens n'ont eu que 7 temps. Ils n'auront que 7 temps. Et dans ces 7 temps, il va y avoir 7 messagers. C'est parce que ces messagers-là sont les temps qui vont venir, que Jésus va choisir tous les élus qui vont composer l'épouse de Jésus. Amen. Par les églises. Les 7 messagers qui sont envoyés par Jésus, c'est par eux que Jésus a programmé choisir ses élus. C'est pourquoi le premier qui a commencé à faire le travail, c'était Paul. Amen. Paul a dit, je suis celui que Dieu a envoyé comme étant apôtre des nations. Tout pasteur qui prêche, qui contredit ce que Paul a dit, c'est un démon. Amen. C'est clair. Quand tu vois un pasteur qui prend une femme, sœur, viens prêcher. Je vais voir Paul. Paul a dit ça. Vraiment. Non. Démon. Je comptais le petit pardon. Même si tu as un chapeau, même si tu as une grosse robe, même si tu as une grosse robe qui tire toi une seule, qui n'est pas celle qu'avait Jésus. Tu dis mon frère, chacun a sa conception de la croix. Si pour toi c'est une croix trop mécanique qui est très grosse, je pense que peut-être que c'est le début pour toi d'aller à l'enfer. Et tu commences à l'enfer depuis la terre. Et tu tires ta grosse croix, va seul. Moi, je veux l'éternité. Et quand je veux l'éternité, je ne peux pas marcher avec toi. Celui qui veut l'éternité ne marche pas avec quelqu'un qui vient de la terre. On a 2 différentes manières de voir la vie. Celui qui vient de l'éternité marche pas avec quelqu'un. Lui qui vient de l'éternité, c'est un Dieu. Celui qui vient de la terre, c'est un humain. C'est pourquoi lui qui vient de l'éternité, il ne peut pas souffrir comme un humain. C'est un Dieu. Tout ce qu'il décide change. Le monde nous appartient. Quand on parle du monde, je ne parle pas du système du monde, je parle de toute la nature, là c'est pour nous. Ça nous obéit. Tu dis, je sens de souffrir, non? Comment? Tu dis la nature, maintenant je mange. La nature, tu peux manger. Élie avait souffert à manger. Un jour, la nature l'a nourri. Il avait nourri un corbeau. Est-ce qu'on vous a déjà dit que le corbeau avait nourri? On vous a déjà dit que le corbeau avait nourri? On a dit que le corbeau avait nourri? Est-ce que tu as déjà entendu la Bible comment il avait nourri? Mon frère, un oiseau. Tu laisses tes pains entiers sécher au soleil. Il va ramener sur le pain. Il va jeter ça avec lui. Tu laisses ta viande, il prend. Frère, Dieu aime. Est-ce qu'un oiseau peut faire ça? Il peut faire ça. Il peut prendre une mangue même. Il cueille la mangue, il attrape. La chauve-souris fait souvent ça. Moi j'ai mangé la chambre, la mangue de chauve-souris. Il cueille, il te jette là. Oh, tu vois, ma frère, la tête, il fait un peu. Sucré. Qui t'a mis la chauve-souris? Frère, Dieu peut mettre la nature à ta disposition pour que ta vie change. C'est Dieu. L'homme ne prospère pas comme vous pensez. L'homme prospère selon la volonté de Dieu. Alors, quand je parle de la bataille, je parle à la fin de cette bataille. La
sont les élus. Ces élus sont choisis dans les âges de l'église. Et c'est dans l'église, il va avoir 7 ans. Mais là, il faudra savoir, tu es un chrétien. Ce n'est pas que de lire la Bible seulement. C'est de connaître le plan. Dans ces sectes-là, qui est en accord avec mon temps? C'est la première chose qu'un vrai pasteur doit connaître. Si tu es un vrai pasteur, tu vas être un vrai enfant de Dieu. Celui qui me prêche là, qui me prêche selon les sectes là. Et dans les sectes là, il est dans quelle catégorie? Oh, je suis mort pour la croix. Frère, ça c'est un bon discours. Je ne veux pas. Prêche sur moi, c'est que je savais selon la prière que notre Père qui est aux cieux, donne notre Père du jour. Lève-moi la croix, tu sais, son sang veut couler. Je sais que ça va couler. Sans même que tu me dises, je savais que ça va couler. Même pas rien couler, même avec la bière. Son sang va couler. Il y a tellement de films. Mais dis-moi ce qu'il a programmé pour mon temps. Pas de philosophie, ça on peut faire citer. Prêche-moi la parole que tu révèles que mon âme mange. Parce que le combat là, c'est par la foi qu'on gagne ça. Et la foi, c'est ce que l'on entend. Amen. Oh non, tu sais, quand je suis aux États-Unis, ça c'est ton histoire. Peut-être que tu es un voyageur. Je ne veux pas. C'est beaucoup les gens aiment la distraction. Ils veulent aller chez les pasteurs pour la distraction. Ils sont là, ils jouent avec eux. Tu sais, ma soeur, quand je suis aux États-Unis, mes enfants, ma femme a accouché en France. Quand tu sais, on était à Beverly. Frère, ça là, il faut fuir ça. Tu ne fuis pas ça, tu es mort. C'est la séduction qui te fait rentrer dans le corps. Alors, le combat de ce temps, qui est le dernier, qui appartient aux élus, dès que tu connais qui tu es, parce que nous sommes au temps de la fin, et la Bible dit qu'au temps de la fin, chapitre 3, pardon, verset 14, s'appelle la Odyssée, qui veut dire la démocratie. Droit de peuple. Droit de peuple. Droit de peuple. La démocratie. Et dans la démocratie, il y a un messager qui est censé être en ce temps-là, dit la Bible. Écrit à l'ange de l'église de la Odyssée. Maintenant, moi, je ne peux pas dire de Jésus au tout. C'est Jésus qui a instauré ça. Il a dit qu'à la Odyssée, écrit à l'ange de l'église de la Odyssée. Et puis le livre est adressé à l'ange de l'église de la Odyssée. Ce n'est pas adressé à la Odyssée, c'est adressé au messager de la Odyssée. À Apocalypse chapitre 3, verset 14. Amen. Donc, un pasteur est censé d'abord connaître qui est l'ange dont Jésus parle de la Odyssée. Je ne connais pas ça, c'est tout dans l'évangile. C'est comme je ne suis pas d'accord avec Yeshua, c'est la cacophonie. Ils vont amener leurs fidèles nulle part. Ils ont des bonnes choses, non? Les bling, mais c'est la flatterie. L'évangile, c'est la mort qui donne aux pauvres fidèles. Les tués, c'est des menteurs. Frère, comment vous croyez que Dieu va les envoyer? Ils n'ont aucun message. Oh, prends une bouteille, verse. Ça, c'est du charlatan. Oh, prends l'huile. Oh, on va prendre l'huile, celui qui prend la bouteille. C'est parti de l'huile d'olive jusqu'à l'huile d'arachide. Montez. Oh non, c'est écrit dans Jacques ici. C'est écrit par lui toi-même. Si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les anciens. Maintenant, il faut savoir qui est un ancien. Oh, moi je te vois. Toi, tu es ancien. Toi, tu es ancien. Vous, les anciens, prenez-le. Prenons les Écritures. Oui. Comment choisir les anciens? Ah non, on n'aime pas ça. Ça, c'est pas comme non. Notre église, c'est pas pareil. Fais comme tu veux, non, pas non. Nous, on choisit nos anciens. Sœur, toi, tu vas être pris. Avant, tu connais garder l'argent. Il faut donner aux femmes, elles gardent mieux l'argent que nous les hommes. Sœur, tu es trésorière. Je prends Paul. Non, il ne peut pas être. Et Paul dit, c'est que les personnes qui sont trésorières, qui sont parmi les trésoriers comme les gars qui partagent la nourriture, il y avait que celles. Et d'ailleurs, mon frère même pas une seule femme. Frère, ça a changé, c'est les temps qui ont changé. Mais selon notre changement en nous, que la sœur Marguerite est venue maintenant, bon, elle peut changer de nom. On va appeler la sœur pour dire que ça peut être un peu. Elle est femme sur le corps, mais le nom, c'est spirituel tout ça. C'est pourquoi vous voyez que les églises, non? C'est une bande de mascarades de bandits. Quand tu as fait la conspiration, quand tu vas venir changer ça là, quoi? Ils vont te taper. Oui. Surtout quand ça a déjà beaucoup gonflé. Compte ta banque, combien on regarde à 100 millions. Chaque personne dans sa voiture. C'est déjà fait la conspiration. Les mamans, la cause sont déjà là.
frère, viens souvent dire que ce que vous faites là, c'est faux. Ils vont te taper jusqu'à 5 fois. Ils vont, mais c'est pas beaucoup les gens, pourquoi ils cassent les églises? Ils finissent tuer par chacun fait son petit bébé. Oui. Quelqu'un sort là, il va se ramasser son bébé. Et on appelle ça perpétuer la bêtise. Vraiment. Tu sors une bêtise, tu vas aller faire une autre bêtise. Vraiment. Quand tu veux quitter la bêtise, non, tu arrêtes. Tu dis jamais la bêtise. Comme Paul. Paul aussi a avalé la bêtise. Amen. Allez, Gamaliel. Qu'est-ce que Paul a fait? Il dit, bon, maintenant, je vis toute la bêtise. Je ne peux pas connaître Dieu si je ne vis pas la bêtise. Amen. Moïse a avalé la bêtise. Dieu lui a donné 40 ans pour vivre la bêtise. Amen. Dieu ne peut pas te prendre comme serviteur, bien comme servant d'éternel s'il ne fait pas vivre la bêtise. Amen. Dieu ne travaille pas pour le mélange. Amen. Si on mélange la fin Dieu la fausse nourriture, non, ça n'est pas. Vous même manger la fausse nourriture, manger une nourriture fausse et bonne. On sait pour ça que ça va devenir. On peut dire une bombe. Alors, ici on dit que la dernière bataille devait se faire des élus. Et quand tu connais qui sont les élus, et que chaque élus sont pris par le messager que Dieu a envoyé, et que quand la fin il y a un messager, je localise que le messager, la Bible dit qu'il vient de l'Ouest. On appelle ça l'Occident. Matthieu 24, 27. Donc je sais qu'il vient de l'Ouest. Donc ça c'est l'Amérique. Je donne à l'Amérique. Est-ce qu'il y a un signe? Oui. Qui fait? Paul aussi me dit que là-bas est né ceci, c'est là, ceci. Est-ce que vraiment c'est lui? Jean-Baptiste s'est approché. Allez-y voir. Est-ce que ce Messie? Jean-Baptiste avait la bonne idée. C'est lui l'agneau. Lui ne peut pas être normal comme lui là comme ça. C'est lui. Voici l'agneau. Jean-Baptiste l'a baptisé. Après, il doutait encore. Vous savez, il y a eu un moment qu'on prend. C'est comme moi quand je suis arrivé, j'ai pris le Seigneur pour dire Seigneur. Bientôt là, je vais bientôt arriver. Si j'attends l'âge de 80 ans, il peut arriver là que je commence à me tromper. Quand on a 80 ans, frère, je commence à me dire ici que non. Ou bien on lance le message. Il n'y a pas cet message. En réalité, c'est choses que je ne comprenais pas. Oh, pasteur, tu as 80 ans, sois toi. Amen. Amen. Tu nous prêches. Oui. On est là, maintenant tu dis que non. Faut pas que les choses ne sont pas révélées. Yo, il ne voit plus bien. Ça, c'est la Bible. Hein? Parce que c'est la Bible. Je crois que c'est un livre. L'œil est déjà terminé. C'est pourquoi, dans ces jours-là, à un moment, on prend le repos. On laisse les autres pour continuer le chemin. Parce que la chair ne peut plus supporter ces choses. C'est pas d'ailleurs que parfois, quand je vois ici, une seule qui a déjà beaucoup d'habitudes, un peu de vieillesse, parfois elle a du mal à se marier. Parce que quand on se marie, non, on ne se marie pas parce qu'on veut pas les femmes. On donne à l'homme ce que l'homme n'a pas de la femme. Donc, il y a des atouts que la femme ne peut plus avoir quand elle a atteint certain âge, bien quand elle n'a plus ces aptitudes-là. Parce que quoi? L'homme, parfois, est un homme bizarre. L'homme, parfois, il a besoin d'une femme qui est bizarre. Toi, il peut te dire que non. Vous partez en brousse. Vous visitez la brousse, partez là, moi j'ai envie de faire des trucs des gens. C'est dans la brousse. C'est là que tu dis, oh non, mon grand-père m'avait dit. Tes affaires là, ça ne regarde pas l'homme. Quand tu dis ça, ça m'énerve. Si tu es dans cette affaire-là, je vais t'expliquer. Il y a un compte qui avait dit qu'on était en brousse. Quand elle fait ça, elle partait, elle nous mangeait. Tu vas voir ton mari de la brousse. Qui va te faire un soir avec le vin de palme. Attends. Maintenant, on vient de marcher. Donc, marcher, on ne peut plus marcher comme ça. Il faut marcher avec des pas, il faut rythmer. Quand on est jeune, on n'aime pas ce genre de choses. Même quand tu poses une marmite, tu as envie de faire ça. C'est interdit. On a envie de faire. Tu vois, non, les réflexes pas bien souvent constants, tu peux donner les réflexes. Il faut avoir la qualité d'homme comme ça. Là, vous êtes aussi, quand il dit que toi, tu dis là, la manette tourne. Mais quand on est encore très fait là, on appelle ça les voitures qui demandent essence. C'est pas c'est comme ça la parole, non? Parce que moi je ne crois pas ça. C'est pas ça la parole. Je pense que la parole, non? Quand j'ai été moi à la croix, il avait dit c'était terminé. Qu'est-ce que c'est terminé? Jésus. Qui est Jésus? Ah, moi, c'est Jésus. Ça là, tu as une voiture qu'on pousse. Quand tu es sans sur les voitures. Amen. Quand je dis là, Dieu envoyait c'était tu dis Amen. Amen. On disait Amen. Démocratie, Amen. On peut me voir là, le livre, ça veut dire démocratie. Il est dans la souris. L'Ouest veut dire l'Amérique. Oui. Ça veut dire l'Occident, prenons l'histoire, c'est clair. Ça veut dire quoi? On dit que c'est non, c'est pas bon, mais c'est là. Ça va vite. On est voitures. C'est de tout, hein.
nous sommes toujours à la bataille. Là, on est maintenant dans les âges, alors qu'on combat la bataille. La bataille, c'est la bataille qui est pas pendant tout le temps. Donc, tout ça, ça vous murmure. Mais dis-nous maintenant, mais le ça est en train de finir. Oh, mais on est en train de ça démarre. On ne prêche plus aux gens comme, vous savez, ça c'est la conférence, la prédication. Ce sont les règles de travail. On dit que là où il y a la parole, ce sont les règles qui vont s'attendre. L'aigle n'attend pas que la maman mange. Il a déjà. L'aigle mange. Amen. Il ne digère même pas. Il a il digère pas. Oui, c'est ça. Donc, c'est pourquoi la dernière bataille est censée être quoi là au-dessus. Comme c'est la dernière bataille. C'est pourquoi on a parlé de. On ne peut pas avoir une bataille sans connaître le lieu où on va se battre. Parce que sa bataille, on a d'abord compris que la dernière bataille devait se faire comment? Parce qu'avant on se battait physiquement. Mais ici, quand on a lu Paul, il dit on ne se bat qu'avec la chair et le sang. Donc en réalité, la bataille a changé. Si Paul qui a écrit à Éphésiens, c'est lui qui met la base, il a dit ça, il connaît le chapitre 3, il dit c'est moi qui ai posé le fondement. Celui qui a battu en haut n'a qu'à faire attention. Donc quand je me forme, je vous dis la bataille, c'est plus physique. Donc en réalité, Paul vient nous dire que c'est une bataille spirituelle. Donc si tu peux encore savoir le coup de Paul, c'est que tu ne connais pas ce qu'on appelle être dans la spiritualité. Maintenant, on a déjà raconté la bataille, c'est spirituel. Mais il faut là savoir le lieu où on va aller se battre. C'est pourquoi on a commencé à voir ça vendredi. Le lieu. Mais on ne peut pas connaître le lieu sur notre révélation. Parce que Jésus avait dit non. Mon église serait bâtie sur la révélation. Le caillou, c'était la révélation. La pierre, ce n'est pas Pierre l'apôtre. Il n'a pas dit c'est sur ce pierre. Il a dit c'est sur cette pierre. Amen. Il y a une différence entre cette pierre et ce pierre. S'il disait ce pierre, ça veut dire que c'est Pierre l'apôtre. C'est sur cette pierre. C'est sur cette révélation que je vais bâtir mon église. L'église de Jésus est bâtie sur la révélation. Tu ne peux pas prêcher sans apporter l'élément de la révélation. Sinon, tu n'es pas un pasteur. Un pasteur peut choisir l'élément de la révélation. Pas venir fatiguer, c'est oh, il est comme ça. Bon, tu sais, non? Bon, quand j'étais en bourse, maman disait m'expliquer comme ça, il y avait un pasteur qui avait l'esprit à faire des chants. Il parle toute la journée. Oh non, quand je vois un homme venir parler, ben les bâchabis, eux, ils ont les prédications. Nous, les mamans, ça dit, quand je comprends, on appelle que je suis parti, je suis parti par l'unité. Quand j'ai fait tomber le premier, après, j'ai fait ça, c'est l'application des ivrognes. Pour apprendre comment tout bâchabis, tout homme qui peut siffler ça, son vin n'est pas. Mais la révélation, ce qui nous saoule, c'est le vin du Seigneur lui-même. C'est le vin qui fut changé au mariage de Cana. Ce n'était pas le vrai vin, ce n'était que l'image du vin spirituel. Jésus changea l'eau en vin, ça ne voulait pas dire que c'était le vin là nous buvons là. Ça voulait dire que Jésus avait changé la parole qui était devenue légère à la parole de la révélation. Quand tu écoutes ça, stimule ton esprit, ça te saoule. Quand le pasteur passe comme s'il était avec toi. C'est quand nous ne sommes pas, nous ne croyons pas au pasteur qui est ivrogne. Le pasteur ne doit pas boire d'alcool. Même pas goûter un peu, non. Même pas niet. Il ne doit pas avoir la copine. Il doit pas. Il doit être marié. Amen. Oui. Et ça c'est une révélation, non. Mais pour qu'il ne bâtisse pas le feu à l'église, il doit être marié. Dès qu'il a contacté, il y a un processus. Frère, si nous on a commencé mal, moi je vais avoir les prédicateurs qui commencent bien. Parce que nous, si on a commencé, on va passer après les gens pour le mettre à l'ordre. Moi, je voulais avoir un papa qui me met avec lui. Voilà, voilà. Frère, quand on va avoir les prédicateurs ici, quand on commence à dire, parce que moi, Dieu m'a appelé. Frère, je vais voir comment je vais le guider. Jusqu'à ce que je vois. Je dis, oh Seigneur, c'est ce que moi je voulais être. Amen. Parce que moi, je n'ai pas eu la grâce d'avoir quelqu'un qui m'encadre, qui dit, c'est pas ça, c'est attention. Pour que quand je vois prêcher, moi, quand il prêche, on me dit, yo, l'aigle, donne-moi à manger. Il me nourrit. Amen. Quand il prêche, il me raconte, il se cherche. Non, laisse. On ne vient pas ici pour essayer. On vient ici là seulement pour commencer à donner la chose. Amen. Tu essaies dehors et puis si tu donnes. Mais c'est pas ici. Alors, il dit, on a déjà connu la nature de la bataille. Il faut que savoir le lieu où on va aller se battre. La bataille c'est toujours à Kingele. Toi tu es parti au 20 jours. Oh, j'attends la bataille. Tu es où? Oh, je suis au 20 jours. Mais ça, Kingele. Il
Frère, tu ne vas pas te battre. Tu n'es pas au lieu. C'est pourquoi quand Paul nous a dit sur une bataille spirituelle, il faut même savoir le lieu où ça se trouve. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Maintenant, il y a toujours des questions que l'on ne peut pas répondre. À qui Jésus avait adressé pour répondre à ces questions? Hein? Alors je répondre, frère. À César et à Dieu, c'est qui est. Si toi, tu n'as pas adressé la parole, tu vas répondre ce que tu ne connais pas. Et puis alors je l'ai là. C'est lui. C'est pourquoi on se réfère chez lui. Mais il faut d'abord le trouver. On l'a trouvé comment? Il dit ce qui s'est passé au temps de l'autre, c'est plus l'autre. Écoutez, au temps de l'autre. Qu'est-ce que c'est au temps de l'autre? C'est au temps d'Abraham. L'autre a vécu au temps d'Abraham. Luc 17, verset 26 à 30. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il y a eu 3 messages. Il y avait un qui était sac Abraham, il y avait 2 qui sont partis à Sodome et Gomorrhe. C'est quoi Sodome et Gomorrhe? Le monde. C'est quoi Abraham? Le type du véritable croyant. Donc il y a un qui va rester avec le véritable croyant, il y a 2 qui vont partir vers Sodome et Gomorrhe. Est-ce qu'aux États-Unis, il y a eu 3 hommes de Dieu qui ont marqué l'histoire des chrétiens? C'est même par eux qu'on a eu l'Italie. La première église de l'évêque du Gabon est née à cause de William Branham. Bethany est née à cause de William Branham. Le pouvoir gabonais a reçu des brochures qui étaient venues des États-Unis par le bateau. Et Omar Bongo a envoyé ça en 9 étages. Parce que ça parlait de protestantisme, c'était des protestants. Et quand William Branham a envoyé ça par au travers des médias, par les brochures, les vieux papas portugais qui avaient déjà escroqué les parents et tout ce monde là-bas, en 9 étages, ont rejeté ça. Et les jeunes gens des 9 étages ont récupéré les brochures de William Branham, ont lu. Et ça fait une révolte. Parce que quoi? Ça montrait les bêtises que les 9 étages faisaient qui n'étaient pas de la parole. C'est là où est née l'église Bethany. Qui a donné? Pourquoi on appelle ça l'église Bethany? Parce qu'il y avait une maman qu'on appelait Marthe, qui préférait faire des prénoms, parce qu'elle avait compris qu'elle était fatiguée à l'histoire des églises bizarres. Donc elle avait fait sa petite stérile, où c'est à la caisse. Et les mamans, les papas, les jeunes là qui ont récupéré les messages de William Branham ont compris qu'ils n'étaient même plus la bienvenue au sein de l'église. On les a chassés, excommuniés, parce qu'ils disaient un message qui les amenait à continuer ce que les vieux disaient. Frère, quelque chose c'est que l'on va dire, même si le Gabo n'est pas avec moi, je vais continuer à prêcher la vérité là. Amen. Je préfère être impopulaire que d'être populaire avec Dieu. C'est ça un vrai pasteur. Un vrai pasteur prend position pour Dieu. Parce que le monde te donnera rien. Même si tu veux les voitures, tu viens pour les laisser. Alors Bethany est née sur la route de quoi? La route de Boucher de William Branham. Mais ils étaient des jeunes gens. Il fallait des hommes pour les former, pour les montrer la voie. Ils ont fini par glisser. Pourquoi? Ils ont compris qu'il y a des choses qu'ils ne maîtrisaient pas. Ils ont pris le crochet, ils ont jeté ça. C'est là où Bethany commençait à sombrer. Pourquoi ils ont commencé à se coucher entre eux, avoir des bébés? Ils ont fait descendre. Alors qu'à l'époque, ils voulaient qu'ils sont dans les bâtiments. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu les quittait. Ils se sont appropriés maintenant notre père. Qui était le père de Bethany après qu'ils aient lu les brochures de William Branham? C'était Billy Graham. C'est pour la première fois au Gabon, on a vu Billy Graham. Il n'est pas venu lui-même. Il envoyait par satellite ces messages. Moi, j'ai vu les messages venir au Gabon par satellite. Il faisait pour faire ça par satellite. Et il sponsorisait Bethany. Les premiers sponsors de Bethany, c'était les églises évangéliques de Billy Graham. Les gars, ils ne pas du Gabon. Et après, quand il y a des problèmes au Bethany, alors ils se sont cassés, chacun a commencé à faire son église. Parmi les premiers pasteurs, le premier pasteur du Gabon des églises de Bethany s'appelait Jean Daniel. C'était un enfant. Après, ils ont commencé à se battre. Pourquoi? Parce que les Bapounis, les femmes voulaient prendre la place. Après, c'est là où Baliga est venu. Baliga, quand il était venu prendre ça, Baliga n'était pas le réveil là. Il était aux États-Unis parce que son père était un homme qui était matin, séminariste, protestant, c'est pas quoi. Il partait parfois les travailler parce qu'il n'en fait un peu dans le monde. Donc, il a profité de ça pour se faire maintenant le pasteur de l'État. Il n'était pas le pasteur de l'État. C'était un enfant qu'on appelait Jean Daniel. Parce qu'après, Jean Daniel, normalement, il devait être Gaspard. Gaspard devait prendre les Bethany. Mais comme le Baliga avait des crânes, il a écarté Gaspard et c'est devenu une église en problème. Et c'est devenu jusqu'au jeune église en problème. Jusqu'à ce jour, l'argent sont séparés que de poissons. Parce que l'argent tombait. Et après, on les a mis, on les a torturés parce qu'il est l'argent dans le Gabon. On n'arrive pas, mais Bethany a été bousculé. Mais une assemblée là où il y a Dieu qui est bousculé par l'État résiste. Amen. C'est qui vient de Dieu. On n'a pas peur, même s'il faut aller en prison. Un pasteur n'a pas peur de la prison. Car tous les raisons du monde, tu fais la prison. Le diable n'est pas d'accord que tu dénonces. Quand tu vas avoir peur de la prison, il faut que tu n'as pas été appelé. Une des choses que Dieu donne à un pasteur, c'est d'enlever leur peur d'aller en prison. Même Jésus était en prison. C'est pas un sacrilège. À cause de l'évangile, pas à cause du vol. Il y a des pasteurs qui vont
ça c'est pas Jésus. Tu as escroqué, tu as volé une pauvre soeur, c'est pas Jésus. Tu vas normalement pour toi-même, pour ton propre compte, violeur et sœur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les 3 hommes sont nés aux États-Unis, William Branham, Billy Graham et Oral Roberts. Nous, on ne connaissait pas encore Oral Roberts. On ne connaissait même pas encore Branham. Mais Bethany a déjà reçu le boucher de Branham. Et celui qui était mieux connu au Gabon, c'était Billy Graham. C'est des années après qu'on va commencer à connaître qui est William Branham. C'est venu par un Camerounais qui a amené ça ici. Par les brochures, on va se réunir vers l'Assemblée. Après l'Assemblée, c'est pas encore le passion soit venu au PK5. C'est la première vie de Branham. Et là, Jean Pierre Branham au PK5. Il n'y avait pas encore beaucoup de réveillés, à part Bethany et quelques gens qui étaient des dissidents. Et après, on a commencé à marcher comme ça entre ceux qui étaient des Béthaniens, des dissidents, des témoins de Jéhovah et tout ce soir là. Et maintenant, ceux qui faisaient plus peur aux Gabonais, c'était ceux qui croyaient à Branham. Parce que c'est un mouvement qui était nouveau. Les guérisons s'est passées. Et on a fini par aller dans le trou. Pourquoi? Parce que c'était des charlatans qui animaient ce mouvement. Et ceux qui ont embarqué dans ce mouvement ont commencé à amener les gens à avoir peur du message de William Branham. Parce qu'ils amenaient eux-mêmes les lois que William Branham n'a pas dit de faire alors que ce n'était pas de la Bible. D'où vous allez voir les sœurs s'habiller comme des mongongos. C'était des gros foulards, des gros pads, comme des monstres. Il fallait peigner les cheveux. Ceux qui connaissaient Branham par rapport à ces gars de là disaient aux gens qu'ils ne peignent pas les cheveux, tu peignes les cheveux seuls. Tu es un démon. Donc les sœurs venaient sans les cheveux punis. Les frères ne peignaient pas les cheveux. Il ne fallait pas brosser la bouche. La plupart des frères, quand M. William Branham sentaient par la bouche. C'est tout classeux. Quand tu as une église, les seuls, comme M. Branham, il ne fallait pas mettre la cravate. C'est le diable. On te dit, va casser ta télévision. Jean partait casser la télévision. Oui. Il parle à la télévision. Enfer, pas plus. Je te dis, tu m'auras plus. Tu te dis, ah non, on ne peut pas dire. On te dit, le gars est fait, mais tu vas à la télévision. Oh, l'enfer, c'est frère l'enfer. Je fais comment? On n'est plus. Nous avons détruit l'enfer. Je te laisse, frère. Parfois, tu n'es pas content. Le frère prend ta télévision. C'est un problème de durée. Une chose, ça dépend des durées. Frère Gabriel avait dit que quand vous présentez pour les pierres, laissez-les si ça vient de Dieu. Ça va durer. Et si ça ne vient pas de Dieu, ça ne va pas durer. Mais frère, ils ont fait comme ça. Les soeurs qui avaient leur joli jupe. Tu avais un parfum, il faut casser. Donc ils étaient prêts à détruire tout ce qui amenait à améliorer le cadre de vie. Tu avais les rideaux, l'enfer, j'enlève les rideaux. Il faut mettre le chiffon des 4 femmes, donc le pain était genre au-dessus du couple. Ils aimaient voir cette chose-là. Donc un peu les taches des pupilles de l'enfant. Là, tu as la sainteté. Et quand tu ne marches pas marcher comme ça c'est l'orgueil. Quand tu parles pas parler, tu sais faire non, faut parler. Tu sais. Et quand tu dis que le Seigneur est merveilleux, il faut faire comme lorsqu'on voit par les vidéos de William Branham, frère Branham. Il faut sauter. Mais d'abord, on n'a jamais vu sauter, mais nous, on imaginait. Donc, quand tu dis Amen, il faut dire Amen. Non, dis oui. Elle a dit Amen. Il ne faut pas dire Amen. C'est pas ça, il faut sauter. Amen. Il ne faut pas dire Amen, c'est ça. Il faut dire yes, parce que c'est en anglais. Yes, yes, monsieur. Oui, monsieur. Preach, speak, mystère. Quand on fête, il ne faut plus fêter Noël. Donc quand tu fais Noël, ça fait le diable. On fait quoi? On fait Thanksgiving. Non, ne pensez pas. Non, réfléchis pas. Mais c'est quelques années plus loin. Thanksgiving, aux États-Unis, c'est la fête du dendo, la dinde. C'est leur coutume. Même William va manger ça, parce que c'était leur coutume là-bas aux États-Unis. Ce n'est pas une fête chrétienne. Quand tu vas à la maison des gens qui ont maison, vous faites quoi? Thanksgiving. La méconnaissance, la vie. Donc pour le Thanksgiving, il avait dit sur le ciel. Alors que c'était pour le dindon, que les Américains coupaient le dindon pour manger la fête du dindon. Donc, vous faites l'ignorance, non, amène l'homme dans les moments difficiles. L'ignorance. Alors, il fallait que les choses progressent. En progressant, tous ces erreurs cassés de la télévision ont regretté. Ils se sont rendus compte que William Branham n'avait pas dit de casser la télé, il avait dit dans la télévision là, on a beaucoup de gens qui nous enseignent à aller dans le mauvais sens. Faites attention, c'est l'enfer vision.
On a aussi vu d'abord sur sa télé. Oh, tu m'as intéressé de ma télé. Le frère maintenant pour te répondre, je te dis, attends, avant on ne connaissait pas bien, la vision est volée. On a passé à voir des femmes de frères bien placés, bien habillés, qui sentent bon. Les soeurs qui avaient des vilains robes bizarres avaient maintenant honte. Maintenant, soeur, elle est bien habillée. Jézabel. On a commencé à voir le changement. On appelle ça ignorance. Nous sommes arrivés où nous pouvons être ignorants. Tu fais ça, ça montre que tu ne connais pas qui tu es. Si nous sommes bien ici, même pour le coulant, la chose qui nous embête, parce que les enfants viennent, ça va déranger. Mais en réalité, mais soeur, elle, la pauvre soeur, elle a le coulant. Tu vois, il faut aussi même ne pas le coulant comme. Tu connais qu'elle comprend comment la vie. Laisse la pauvre soeur assise avec son coulant. Si toi tu te dis chrétien, tu peux supporter avoir quelqu'un qui a un collant serré. Mais ne pas la raison pour dire, bon, la Bible dit que c'est individuel le salut. Le salut n'est pas pour quelqu'un. Faisons tout pour ne pas scandaliser les autres. Parce que les gens ne pouvaient pas faire des colons, parfois c'est des vrais chrétiens. Et si vous les scandalisez, vous les emmenez dans le monde. C'est progressivement. Parce que ne soyez pas l'objet de scandale pour les autres. Parce que quand on vient au Seigneur, on vient individuellement. Nous sommes ça. On ne vient pas pour quelqu'un. On ne vient pas pour les autres. Oh non, oh, tu es comment? Parce qu'il arrive, nous tous, on n'est pas parfait. Il parlait que si toi, tu connais jamais mettre les robes, comment tu ne connais pas faire l'hygiène de la bouche? Si toi, tu connais faire l'hygiène de la bouche, comment tu ne connais pas faire l'hygiène d'intimité? Chacun d'entre tu as un petit défaut. Donc, fais attention. Parce qu'on se va suivre ton défaut à ton niveau. Alors, le lieu du combat, il fallait connaître. C'était où? On a maintenant pris le message du temps de la fête qui nous dit. Dans le message appelé la plus grande bataille jamais livrée. Il dit le vrai combat se passera là, le dernier temps se passera dans la pensée de l'homme. Donc le lieu était dans la pensée. Maintenant, il faudra savoir quels sont les mécanismes qui entourent la pensée de l'homme. Et frère, on a dit maintenant comment Dieu a construit l'homme. Donc le vrai combat va se passer dans la pensée. Notre pensée la pense comment elle est. Maintenant, si on a maintenant le lieu, on peut maintenant savoir comment on se prépare au combat dans ces lieux-là. Donc, le message d'aujourd'hui va être, puisqu'on a déjà le lieu, on a déjà prêché sur le lieu, on a déjà prêché sur la manière dont on se prépare, on a aussi prêché sur la qualité des armes qu'on utilise dans ce combat-là. Maintenant, aujourd'hui, pour faire le tout, il faudra qu'on sache quelle est la catégorie des élus que Dieu a sélectionnés pour le combat. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est quelle est la catégorie des élus que Dieu a prévu pour prendre part à la dernière bataille. Quelle est la catégorie des élus que Dieu a prévu pour prendre part à la dernière bataille? Il y a une catégorie. Mais là, pourquoi on parle de catégorie? Parce que dans une armée, il y a une catégorie qu'on prend qui est, on appelle la catégorie d'élite. Ceux-là sont des grands. Il faut bien, dans une armée, si tout le monde n'est pas grand, c'est son. Tu peux être général, mais n'est pas dans les élites. Écoutez bien, c'est pourquoi ici on a lu nombre. Nombre pourquoi? Dieu avait dit à Moïse de prendre possession de Canaan. Arrivé maintenant à Canaan, il envoie des combattants qui devaient prendre possession des Canaan. Ici, je vous ai lu nombre 13, par exemple, verset 17, verset 33. Moïse va les sélectionner parmi les 12 tribus d'Israël. Il va prendre un par tribu pour aller voir qu'est-ce qui va se passer. Et parmi les 12 là, il a pris 2 hommes vaillants qu'on appelait Josué et Caleb. Quand ils vont là-bas, tout ce que vous avez dit là, ils ont vu ça. Tout ce que Dieu a dit est vrai. Dieu nous a pas envoyé seulement sur la terre pour qu'on puisse seulement regarder la terre et puis on meurt pas. Dieu nous a envoyé sur la terre pour qu'on soit un témoignage. Quand tu envoies sur la terre, tu es venu faire quoi? Tu as accompli quoi? Oh, j'ai accompli les bébés. Tout le monde peut faire les bébés. J'ai accompli quoi? Oh, j'ai accompli. J'ai travaillé. Tout le monde peut travailler. Il y a des choses qui ne sont pas utiles, qui ne sont pas nécessaires devant Dieu. Mais quelle était quelque chose d'exceptionnel que tu as fait, que les autres n'ont pas pu faire? C'est ça là qui est plus important. Quand on pose la question, parce que qu'est-ce que tu souhaites, qu'est-ce que est la chose que tu
que tu ce que fait dans la vie, que tu vois la chose que tu couronnes ta vie. J'ai souvent dit que quand je me sentais utile pour l'humanité et que je pense que j'ai marqué mon passage sur la terre pour l'humanité, là je vais sentir que j'ai fait quelque chose. Si je n'ai pas fait ça, je sens que je n'ai rien fait. Faire les bébés chez nous, je peux faire un bébé. Marier. Prêcher. Même si tu es un faux pasteur, tu viens pour n'importe quoi. Mais être celui à qui a marqué l'humanité, poser sa pierre pour contribuer à l'avancement de l'humanité dans la voie du Seigneur. Ça, c'est pas facile de faire. Ça, là, c'est pas facile. Même si tu es dans la vie, là, tu es un humain, passé sur la terre, les gens qui passent inaperçus. Tu es mort, on passe en toi, c'est pas 2 ans après, on discute de ton mémoire, ta mémoire disparaît. Parce que tu n'étais pas utile. Il faut apprendre à poser ta place. Il faut apprendre à poser ta place. Alors, c'est pourquoi je disais, la première chose, c'était la qualité de la bataille, c'était l'esprit. La deuxième chose, c'était le lieu de la bataille, la pensée. La troisième chose, c'était la préparation de la bataille, selon nos 5 sens. La préparation se fait selon les 5 sens de l'homme. La bataille se fait dans la pensée de l'homme. Donc, la préparation se faisait selon la manière dont on manipule nos 5 sens. Donc, dans tes sens-là, comme je vois mon frère là, est-ce qu'il sait accorder ses sens pour que ces sens soient en accord avec la volonté de Dieu pour influencer l'humanité? Là, comment tu fais ses sens? Frère, là, nous sommes loin. La quatrième chose, c'était les armes appropriées. Parmi les armes appropriées, il y avait la foi. C'est quoi la foi? Les gens, parfois, ne savent pas ce qu'on appelle la foi. Ça fait partie des armes, mais c'est quoi la foi? La Bible dit que la foi, c'est ce qu'on entend. Tu entends quoi? Parole de Dieu. C'est que la parole vient par la révélation. Qu'est-ce que Dieu dit papa à son papa en même temps? C'est ça la foi, c'est ça les armes. La cinquième chose, c'est quoi? La catégorie des élus que Dieu prévoit. On les appelle les élites. Qui sont les élites? Une catégorie de personnes qu'on choisit souvent, on fait sur une formation particulière. On les met à part. Ils font partie de l'armée, mais c'est l'armée la plus élevée. C'est pourquoi tu es né au temps de la fin. Pourquoi? Parce que tous les chrétiens du temps de la fin, ce sont les chrétiens des élites. Ils ont une préparation différente de tous les chrétiens du monde. De tout le monde existe. Il n'y a jamais les chrétiens comme les chrétiens du temps de la fin. Ils ne sont pas pareils, ils ne sont pas comme les uns. Pierre, il était simple, il était quelqu'un, tu le vois là, Pierre, répondez-vous, machine là, avec sa grosse barbe. Aujourd'hui, non. Pierre pouvait montrer que tout ça par la force. Il coupe les gens des oreilles, c'était pas mal, il a fait du bon travail, Pierre. Mais c'était à son niveau. Mais en ce niveau aussi, à l'époque, non. À l'époque, quand on dit une femme est prostituée, c'est une sœur seulement qui a mis ses cheveux longs. Parfois, ils ne connaissent pas les hommes, et les prostituées. Derrière, à quel niveau on les appelait prostituées? À l'époque, les prostituées, si tu as les cheveux longs, on dit tu es prostituée. Si tu es sorti une fois avec un homme, tu es prostituée. Si tu as soin de donner la bise à quelqu'un, tu es prostituée. Mes frères, si aussi c'est comme ça qu'on qualifie les prostituées au temps des apôtres, aujourd'hui, qui sont les prostituées? Ça veut dire que celui-ci là, on évolue plus que les prostituées. Les temps ont changé. Il faut dire merci mon Dieu. Il ne fallait pas regarder une femme. Le cou était raide. Même à l'église. Il y avait, quand on était au culte, il y avait une salle pour les femmes, une salle pour les hommes. C'est quoi le lieu? C'est quoi remarquer que dans le tabernacle, il y avait 3 lieux. Il y avait le pavis extérieur, le lieu saint, le lieu très saint. Le pavis, le lieu très saint, c'est là où il y a le courage. Donc le sacrificateur devait rentrer. Le lieu saint, c'est là où se mettaient les sacrificateurs. Les sacrificateurs. Le pavis extérieur, c'est là où se trouvaient les hommes qui n'étaient pas les sacrificateurs. Maintenant, il y avait un autre pavé qui était comme dit le couloir où on mettait les femmes. Donc les femmes étaient dans le couloir. Donc, même quand on est dans les cultes, non, tu ne vois pas ta femme. Que les hommes les hommes. Tu n'es pas sacrificateur et tu ne vois pas ceux qui sont devant toi, ce sont les sacrificateurs. Alors, comment ça se passe ça? Il ne fallait même pas toucher la femme de l'autre. Si tu fais la salut, c'est l'histoire qu'on fait Hans là-bas. Tu ne perds pas. Bah, si un sacrificateur qui aime les problèmes, te soupçonne, parce qu'ils sont pour eux, ce n'est pas par la foi, c'est par le soupçon.
adultère. Continuez. Adultère. Il va voir l'autre. Nous allons convoquer le frère tel qui a commis adultère. Qui a constaté? Le sacrificateur Simon. Comment il a vu? Selon l'œil averti de Dieu qui est en lui. Mais tu n'avais rien à dire. Tu te mets là. Et les gars là sont là. Le secrétaire assis sur sa fauteuil. On te met au milieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Selon Yahweh, j'ai vu cet homme avec l'œil du faucon qui regardait la sœur Anne. Selon la loi de Moïse. Il a commis adultère. Il regardait, ses yeux étaient perçants. J'étais là. J'observais seulement. Pourquoi? Parce qu'il y a été dans ton cœur, tu n'aimes pas voir le frère. Le frère Simon. On dirait que tu sens qu'on dit qu'il est gênant. C'est comme si lui aussi il a bien une belle femme. On dirait qu'il faut comme le chercher. Mais comme j'ai quand même la position des sacrificateurs, je ne peux pas le bastiner tout le monde. Je ne suis pas saint. Il faut que je cherche à le maltraiter. Qu'est-ce que vous en pensez, sacrificateur Simon? La pénitence. Est-ce qu'on peut lapider? Lapider. On te prend, on te met là. Sacrificateur, prennent les canaux. Lapider jusqu'à mort. Les canaux, ce sont eux qui te tuent à la place de Dieu. Tout. Tu tombes même, quelqu'un est touché. Il n'est pas encore mort. C'est une grâce pour nous. Amen. C'est quoi Paul dit? Non! Ce n'est plus un combat de la chair, c'est un combat de l'esprit. Amen. Comment maintenant savoir que nos frères en adultère, il faut l'avoir sur l'esprit? Maintenant, c'est pourquoi au temps de la fin, il y a un message qui est venu canaliser cela. C'est pourquoi la Bible nous parle du temps de la fin avec un message. Quoi? Un message qui a été apporté par le messager, qui était caché dans un livre selon Daniel 12:4. Et ce livre-là, qui va être révélé au temps de la fin, selon Apôtre chapitre 10, versets 1 à 7. Celui-là a été primordial pour les chrétiens. C'est pourquoi le seul à avoir montré la version de ce livre-là, c'est William Branham. C'est comme tout le monde teste, que ça soit William Branham, Oral Roberts, il n'y a pas un pasteur au monde qui a eu un don élevé comme celui de William Branham. C'est pour ça que les Gabonais, c'est des menteurs. Comment il y a pas de je vous dis qu'au Gabon, si Dieu nous donne la grâce, je ne sais pas si on va trouver au Gabon des vrais pasteurs, mais c'est même 5 ans. Parce qu'en réalité, ce qu'on fait, c'est pas le christianisme, c'est la religion. C'est quoi les gens sont dans les magouilles? Pourquoi beaucoup les femmes pourraient dans cette affaire? Parce que les femmes attirent beaucoup les fidèles. La magouille. Dieu n'est plus. Au temps de la fin, le christianisme est un train moribond. Mais il y a quand même ceux qui se réveillent. On appelle les séries. C'est comme Jésus a parlé des 10 vierges. Elles sont mortes. Quand elles se réveillent, l'autre entend les ténèbres encore à nouveau. Mais il y a ceux qui sont encore éveillés, ils disent non, on a notre huile. Les olives ont toujours l'huile. L'huile, c'est quoi? La révélation de la parole. Le Saint-Esprit lui-même, qui te révèle le chemin à suivre. Alors, en temps de la fin, il est prévu que ceux qui liront ce livre-là, la connaissance augmentera. Daniel 12:4. Alors, celui-là venez nous, un certain messager. Qui est-il? William Marion Branham. Il a été positionné. Par son nom, on peut regarder même son nom. Son nom montre que c'était lui. Parce que William, en anglais, veut dire la volonté. C'est Will. William, veut dire. Il est William. Il est William. Si tu le comprends, ça veut dire il est Marion. Veut dire le masculin de Marie. Quand on veut dire Marion, Marie au masculin, ça veut dire Marion. Branham veut dire H-A-M veut dire, comme on avait changé le nom d'Abraham à Abraham, chaque fois qu'on met à un homme, le mot H-A-M veut dire père de la foi de la nation. Il n'y a que 2 hommes à qui Dieu avait donné ce privilège. Il n'y a qu'Abraham et William Branham qui avaient le nom comme ça. C'est quoi Dieu change le nom d'Abraham? Tu vas pas t'appeler Abraham, tu t'appelles Abraham pour mettre le H-A-M. Parce que le H-A-M là, c'est le diminutif de Dieu. C'est quoi on appelle, comme elles sont le H quand on parle des choses, comme elles s'arrondissent sur un H à la fin. H-A-M.
les pasteurs invitent les pauvres fidèles en général pour ne pas connaître la vérité. Si vous dites là aujourd'hui que nous, ne connaît pas Dieu, en réalité c'est vrai, on vous embrouille. Frère, c'est là le scandale qui va se passer sur la terre. C'est pourquoi je dis quand vous dites ça, on va se dire les choses sont dites que la plupart des gens ne connaissent pas Dieu. Attrapez-les. Bien, pour les faire transmettre, moi je ne veux plus de ça. Pourquoi? Frère, c'est pourquoi vous ne mettez pas les personnes à l'épreuve. Une vraie église, une église, mais sur ça à l'épreuve. Amen. Pas de retour. Amen. Pas bien pour lui. Si ce n'est pas la vérité, parce que les esprits sont ennemis là. Quand tu vas me dire, je connais un ganga. Il a fait des plaies de ganga parce qu'on est bastonné. Il va tout à mentir. Je fais des gars. Un jour, on en a marre. Oh, c'est ton père qui mange en m'appeler. Tu vas nous expliquer comment. Explique-nous, montre-nous vraiment. Le jour-là, le père dit, j'étais pasteur. Le jour, tu ne montres pas, je t'étais, je sais que tu vas mourir. On a dit, c'est comme ça, non. Il a fait une longue chanson. Il a fait les tablettes. Il a chanté. Tapé, chanson. Il a mis ses cloches. C'était le rêve, il n'a pas su ce qu'il fallait pas mettre les cloches. Il a chanté. Oh, il a dansé. Il dit, je vais la montrer comme l'homme l'a tué. Quand il est parti pour aller prendre les esprits, il n'est plus jamais revenu. Mais nous, les batteurs tapent déjà fatigués. Le batteur tape n'a qu'une seule main. Pour dire, la main déjà fatiguée. Une heure de temps. C'est comment? Il répond une heure de temps, non. Nous regardons. Bâton même laissé. Même les chansons, et on a dit, on a enlevé la foule, il a poursuivi. L'erreur, c'est clairement, c'est parce qu'il avait une clochette. Donc on entendait comme ça. C'était déjà déclaré. On l'a rattrapé. On l'a amené. C'était un peu gentil. Ils l'ont bastonné. Il a remis, il a dit non, c'est vrai, je ne voyais pas. C'est pourquoi j'ai tué mes pauvres gentils. Les pauvres gentils, tu passes même les moukoukou. C'est des trucs là que moukoukou, comme c'est. Si c'est moukoukou, il faut vous l'attraper, vous le taper. Il faut le moukoukou aussi. C'est du Camerounais. Alléluia! C'est pourquoi la dernière catégorie dont je parlais, c'est lorsque Dieu choisit les élites. C'est pourquoi, ouais, dans le nombre, là, Moïse avait choisi les élites. Sur 12, il y a seulement que Dieu qui était élite. Les élites, c'est pas n'importe qui. Ils ont une préparation différente. Quand je parle d'élite, parce qu'ils sont prêts à supporter, quand on parle d'une armée d'élite, non, ceux qui sont élites, on les fait sur les choses que les autres militaires ne subissent pas. Les armées d'élite, non, on peut te dire, tu dors dans le mur. On te dit, va, il y a les serpents sans une arme. Tu les tues avec la main. Oui, on les prépare comme ça. Ou il y a le crocodile. C'est-à-dire, quand tu sors là-bas, non, tu vois pour que t'attaquer, non, tu l'attrapes aussi. Pourquoi? Parce que tu sais, eux, non, même si le crocodile te bouffe, ils finissent par venir attraper le crocodile, tuer le crocodile. Après, sans que tu n'es pas assez fort, on te disqualifie. Mais quand on voit que tu arrives à supporter, c'est-à-dire que même le crocodile, tu tues le crocodile, un serpent, tu on vous dit que vous n'avez pas à manger, la seule nourriture que vous avez, c'est seulement, on vous donne seulement un couteau, pas d'allumettes. Frère, c'est-à-dire que quand il mange, quand tu as déjà faim, tu vois un serpent, mais tu le prends, tu le découpes. Parfois, il n'y a même pas l'eau. Donc, le sang du serpent te sert de l'eau. Tu le coupes, tu enlèves le venin, tu appuies le serpent, donc le sang là, il vient de l'eau, ça te donne bien. Après, tu fais sécher la peau, tu l'épaisses, tu mets ça sur les sacs, juste un peu. Tu tapes rapidement, les collègues reviennent. Frère, ceux-là, on les appelle des élites. La même où elle n'est pas fait ça, non? Ça vient Dieu de préparer ceux qui ont été les vainqueurs au temps de la fin. Amen. Pourquoi? Parce que nos ennemis sont grands, puissants dans l'esprit. Mais qui sont-ils? Les dominations de ce monde. Parmi, il y a des grands. La franc-maçonnerie, le ceci, tous les systèmes du monde. Ça là, ça demande une préparation merveilleuse. Amen. Comment nos sœurs peuvent être dans le foyer et parmi les familles, les femmes les plus bonnes du monde, comment elles peuvent supporter la pensée d'un président, d'un ministre, alors qu'il a les rituels qu'il fait? Ça se prépare. C'est pourquoi, frère, c'est ce que Dieu fait. La bataille, ce sont eux, les élites. Dieu quoi? Dieu a confiance aux combattants d'élite. Ce sont eux qui sont prévus par les batailles. Gédéon en son temps, alors c'est que les élites, Dieu prend soin un petit nombre pour les élites. Autant ne fait pas beaucoup de chrétiens qui vont combattre, qui vont être les plus grands. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont les plus grands. Regardez autant de Gédéon, regardez autant de Jésus. Regardez même, à nos jours, la même chose. Mais, dans une armée, il y a plus des élites, parce que ce sont eux qui terminent. Quand les élites passent, non, il n'y a plus de combat. Ils sont appelés. Un seul peut tuer même 30 000 hommes. Si on amène un commando au Gabon, un seul commando peut tuer toute une ville.
Oui, il peut tuer toute une vie. Il est programmé à tuer toute une vie. Un commando, un vrai commando. On dit, dans la Libreville, tue Libreville. Et on dit qu'il était un, il a tué comme 500 000 personnes. Parce qu'on l'apprend comment empoisonner. Il apprend comment tuer. Il tue avec, même celui, il sait même où te tuer, tu tapes avec le nom. Tout, ça va. Souvent, le cœur finit par battre. C'est pour ça, c'est ça que Dieu fait avec nous. Oh, je n'ai plus le temps. Est-ce qu'on peut comprendre ça? Est-ce qu'on peut dire amen à ça? C'est pourquoi la qualité de la foi que les chrétiens du temps d'après reçoivent, les ennemis, c'est un message qui est difficile à avaler. C'est un message qui n'est pas facile à comprendre. C'est pourquoi quand je viens ici, je ne viens pas ici pour m'amuser. Je viens ici pour commencer à tester qui sont prêts à avaler ça. Qui sont prêts à prêcher ça. Qui sont prêts à être ceux que Dieu a demandé au temps de la fin. C'est pourquoi on parle de ça. Regardez ce que Paul dit. Regardez comment Paul montre. Ils sont devenus une divinité incarnée. Paul l'a dit, Pierre l'a dit. Quoi? La divinité, vous devenez participant de sa divine. Oh, Dieu, sa divine nature. Dieu vous 1. 2 Pierre chapitre 1, verset 3 à 11. Voilà ce qu'il dit. Ces vertus-là sont en vous. 2 Pierre chapitre 1, verset 3 à 11. Comme sa divine nature. La divine nature de Dieu. 2 Pierre 1, 3, 11. La divinité de Dieu s'incarne en vous. Quand vous mangez, c'est maintenant Dieu en vous. Frère! Est-ce qu'on peut comprendre ces choses? Amen. Est-ce qu'on peut comprendre ces choses? Amen. La catégorie des chrétiens que Dieu choisit pour la bataille finale, ce sont les élites. Si tu ne fais pas des élites, ma soeur, tu vas envoyer un message à progrès par rapport à ce que tu es. Tu vas comprendre comment on peut vaincre dans ce temps. Mais je te dis que le lieu de la bataille, c'est dans la pensée. Amen. Les mots étaient de tous les jours. Les problèmes de tous les jours, ça va chauffer. C'est là où il y a la bataille. La bataille n'est pas à la main. La bataille se trouve dans la pensée. Amen. Tous les jours, tu serais combattu par ta pensée. Amen. Mais comment tu vas vaincre cela? Le choix que tu vas faire, tout ce que tu vas faire, ta pensée va te dire qu'est-ce qu'il faut faire. Amen. Mais si tu as dit dans ta vie, ta pensée est une pensée juste. Amen. Car si tes pensées justes, ce sont des pensées de Dieu. Et si ce sont des pensées de Dieu, tu es un Dieu incarné. Amen. Et si tu es un Dieu incarné, aucun ne peut avoir effet sur toi. Alors que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu vous bénisse.